Comment faire plus d'argent en tant que coach en ligne dans un milieu qui est extrêmement compétitif, donc dans le marché du coaching en ligne? Je pense que vous le savez, je pense que vous avez probablement également du mal dans ce milieu à faire plus d'argent que vous ne faites déjà. Probablement même vous êtes bloqué un peu à un certain stade, ok? Il y a différentes choses forcément qu'il faut d'abord comprendre avant de vouloir facturer ou du moins à faire plus d'argent mensuellement, mois après mois. Vous devez comprendre justement, du coup, les trois types de clients. Ok, on va discuter de quatre primordiaux. Ici, la première chose, c'est qu'il faut comprendre du coup les trois types de clients. Donc, la première chose, c'est comme vous savez, vous avez des personnes froides. Ok, généralement, vous allez les contacter comment? Vous allez les contacter par de la prospection ou même tout autre moyen justement dans lequel vous allez lancer des choses où les gens ne vous connaissent pas du tout. Ok, les gens ne vous connaissent pas du tout et ils ne savent même pas ce que vous faites. Ok. Deuxième chose, on arrive sur des personnes plutôt tièdes. Donc là, on arrive sur peut-être même du content, d'accord. Donc là, on est les personnes en fait, ils savent un peu ce que vous faites, ils savent un peu vaguement, mais ils vous connaissent, d'accord. Donc c'est déjà un stade très intéressant à voir. Et un client qui est chaud, d'accord. Le type de client qui est chaud, et chaude. Là, on parle de vraiment de d'un écosystème en fait dans lequel il est rentré et en fait c'est une vidéo par vidéo, un nouvel actif sur un nouvel actif, etc., etc. Ok. Donc forcément, comment faire plus d'argent? La première chose, c'est de s'éloigner au maximum. De s'éloigner au maximum des personnes froides. Si vous voulez, vous êtes peut-être en train de vraiment créer énormément de la prospection à froid, créer énormément du contenu organique pour que finalement les gens que ça se propage, etc. Malheureusement, vous faites tout faux, d'accord? Parce que avec cette méthode-là, je vous garantis qu'on se voit dans 6 mois, vous êtes burn-out, vous êtes hors du business. Parce que c'est impossible de gérer ça sur le temps. J'ai une personne justement dans les DM m'a contacté aussi pour en savoir un peu plus sur ce que je fais. Il m'a dit quoi concrètement? Il m'a dit que, écoute, moi j'ai mes méthodes, qui est donc la prospection à froid. Je lui demande, hein, qu'est-ce que c'est? C'est la prospection à froid. Et je me dis, écoute, c'est super, hein, mais est-ce que tu vas faire ça pendant encore 3 mois? Et là, il m'a reposé la question, genre, qu'est-ce que tu fais concrètement? Comment tu peux m'aider? Parce qu'en fait, on se rend compte très rapidement que la prospection, c'est extrêmement court terme, ok? C'est vraiment on a besoin de faire de l'argent, mais c'est extrêmement énergivore. Et surtout, en termes de temps, ok? Pour le risque reward, en fait, que vous faites, donc pour peut-être même du temps en reward, donc le retour sur investissement finalement de manière générale, il est extrêmement faible. D'accord? Donc, première chose, éloigner normalement donc des personnes froides. Ok, maintenant on arrive sur les personnes tièdes. Ok, là on commence à créer du contenu, d'accord. Créer du contenu qui est extrêmement intéressant. Donc là c'est vraiment la première étape qui je trouve déjà beaucoup plus intéressante, d'accord. Et la troisième que forcément les personnes tièdes vont se naturellement naviguer, donc de personnes froides, tièdes, chaudes, ok. C'est la création finalement d'un écosystème derrière, à l'intérieur de celui-ci, ok. Parce que comme ça, vous pouvez automatiquement transformer des personnes tièdes, chaudes, froid, tiède, chaud, à chaque fois, ok. Et forcément, lorsqu'on parle d'une personne froide, il n'y a pas uniquement du coup la prospection à froid, d'accord. Ça dépend dans quelle industrie vous vous situez, mais forcément, il n'y a pas uniquement la prospection à froid, il y a différents autres types de prospection. Mais par exemple, même si on lance de la publicité, ça reste quand même en fait une certaine manière de faire du froid, ok. Mais en réalité, pas beaucoup. En réalité, pas du tout. Parce que la manière dont nous on lance justement avec le système, c'est que les gens, on leur dit, vous avez cette problématique-là, tu es mon client idéal, tu souhaites justement atteindre cette situation désirée, suis-moi et regarde mon contenu passé. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on annule en fait cette étape de froid et on les fait directement passer par l'étape tiède. Pourquoi on met dans un système dans lequel en fait on incite les gens à consommer du contenu? Parce qu'on veut que les gens les personnes froides soient directement passent à l'étape tiède. Donc en fait qu'ils restent limite, ok, quelques minutes ici, ok. Okay. Il y a beaucoup de gens en fait qui laissent les gens, les conversations, la prospection à froid, c'est des mois et des mois, des jours et des jours. Là, l'objectif de ce qu'on a, c'est vraiment de les laisser uniquement sur quelques minutes, ok. Et ensuite, on les fait passer directement par l'état tiède dans lequel en fait il va commencer à consommer du contenu. Si c'est pertinent, si ça leur correspond, magnifique, ils vont rentrer dans l'écosystème et petit à petit, on arrive à l'étape 4, où en fait on appelle ça un client, ok. Et c'est là en fait où vous allez commencer à générer des revenus, ok. Donc là maintenant c'est fait, maintenant vous savez comment ça se passe, ok. Vous savez forcément un peu les différentes étapes qui doivent être déroulées dans votre business. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant en fait? Qu'est-ce que faire pour que les personnes passent de l'état tiède à chaud dans un écosystème qui finalement soit transformé en client? En réalité,
vous devez changer la réalité présente dans la tête et les esprits en fait de ces personnes-là. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, en ce moment même, s'il y a des personnes qui n'avancent pas vers votre programme, vers votre accompagnement de coaching, peu importe ce que vous vendez, c'est uniquement parce qu'ils ont encore des croyances bien spécifiques envers celui-ci. Donc, ce que vous allez faire, vous devez littéralement, du coup, identifier les croyances limitantes que les prospects ont envers votre programme. Ok? Tout simplement. Et lorsque vous allez commencer à identifier, qu'est-ce que vous faites? Vous allez commencer à créer du contenu. Ok. Répondant et en changeant les croyances des gens envers votre programme. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va littéralement changer la perception que les gens ont pour en fait avancer avec vous. Qu'est-ce que ça va faire? Les gens ils vont commencer à avancer avec vous. On voit énormément d'industries dans lesquelles en fait il y a un changement de position et finalement on se rend compte qu'il y a des certaines contradictions qu'on peut voir peut-être du contenu qu'ils ont posté peut-être l'année passée. Okay, il y a une personne que je suis énormément et en fait lorsqu'on regarde le contenu passé et le contenu d'aujourd'hui, il a changé le positionnement entre temps et en fait on se rend compte des certaines contradictions. Mais ce n'est pas parce que il a changé d'avis qu'il a pris en expérience. C'est tout simplement qu'il essaye simplement d'aligner les croyances que les gens ils ont besoin d'avoir pour avancer avec ton programme. C'est uniquement ça. On s'en fout ce que les gens on veut vous faire croire ou quoi. L'objectif c'est que vous avanciez avec le programme. Et du coup, l'objectif c'est quoi? C'est de changer vos croyances. C'est aussi simple que ça. Donc votre rôle en tant que coach en ligne ou une agence, c'est lorsque vous créez du contenu, votre objectif est de changer et aligner les croyances que les gens ont besoin d'avoir pour avancer inévitablement avec votre programme. C'est tout. Mais, il y a une partie intéressante que je dis, c'est les actifs de vente. Moi, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, toutes les vidéos YouTube que vous regardez, toutes les Reels, tous les stories que je peux poster, peu importe le contenu organique que les gens disent, ce n'est en aucun cas de devenir viral, de générer du trafic. Je m'en fous du trafic. Ok? Avec le système qu'on implémente, on lance la publicité, on possède le trafic. Donc nous, notre objectif, c'est uniquement dans un seul but, de transformer les gens. Okay? De transformer les gens et du coup, en créant du coup avec des actifs de vente sur les changements de croyances, apporter de la valeur, apporter tellement de valeur que les gens que les gens en fait ils payent en fait pour avoir ce type d'informations que moi potentiellement je peux partager. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que j'en suis sûr et certain que vous savez pertinemment que je suis la personne la plus compétente sur le marché qui peut vous aider. C'est aussi simple que ça, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo. Et si vous ne pensez pas cela, regardez encore mes autres vidéos. Encore et encore et encore, vous allez commencer à très rapidement comprendre pourquoi je suis la personne la plus pertinente sur ce marché francophone qui peut vous aider. Aussi simple que ça, je n'ai plus rien d'autre à dire. Ok, regardez tout simplement les autres types de contenus. Maintenant, il y a forcément certaines personnes qui ne peuvent pas avancer, d'accord, qui ne peuvent pas avancer dû à des problématiques de finances, etc. Comme toujours, vous allez implémenter justement le changement de croyance. On va poser les questions de, ok, mais est-ce que le fait de ne pas avancer aujourd'hui et perdre justement cette opportunité que tu pourras avoir et obtenir potentiellement déjà tes premiers résultats de transformation physique déjà la première semaine, est-ce que ta santé vaut plus que tes finances aujourd'hui? Bien sûr que c'est le cas. Est-ce que est-ce que la santé vaut plus que ta réunion que tu ne dois pas louper à 11 heures? On arrive sur un schéma dans lequel je peux me répéter sur certains termes. Mais c'est justement la répétition. Les personnes qui vont regarder la première vidéo, ils vont prendre des informations, ils ont déjà oublié, ils vont même pas appliquer. L'objectif que moi j'ai, même aussi avec ces vidéos, c'est forcément de ramener de la répétition et de faire comprendre aux gens, c'est ce système-là justement qui peut vous aider. Ok? Donc simplement appliquer ce que je dis et donc forcément il y aura de la répétition dans ce que je dis des fois. D'accord? Donc concernant les actifs de vente principalement. Maintenant la quatrième chose, c'est également du coup en termes de tarification. Alors, comment ça se fait que la plupart forcément de mes clients peuvent facturer 2000, 3000 euros sans beaucoup d'objections à l'intérieur? Ok? Tout simplement, c'est la valeur perçue. Donc c'est de cette manière en fait la manière de délivrer les appels de vente. Okay. J'ai récemment closé une cliente en fait et la personne elle m'avait dit quoi? Et une chose intéressante, c'est elle a passé plusieurs appels. Ok. Elle a passé plusieurs appels et j'étais la personne la plus compétente, mais surtout de la manière de délivrer en fait qui était super claire et surtout du coup
de la meilleure manière possible, quoi. Donc ça veut dire que j'ai augmenté énormément la valeur perçue jusqu'à l'avance avec moi. Ok? Alors qu'elle n'a jamais avancé avec d'autres personnes. C'est une personne plutôt sceptique, etc. Donc vous voyez en fait à quel point la manière de délivrer le pitch peut changer justement la personne. Cette personne-là, elle n'avançait pas avec 4 autres appels, avec des coach business, coach Instagram, hein. On les connaît, ceux qui vont te dire va prospecter s'il te plaît, va créer du contenu, ouais mais si tu deviens pas viral, c'est à cause de toi, il faut que tu fasses de cette manière-là, fais des reels de 7 secondes. Bref, si vous voulez vous faire... voilà, bref, je vais pas commenter sur ça. Je pense que vous connaissez maintenant à ce moment-là des vidéos par vidéo, je pense que vous connaissez mon avis sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière en fait de délivrer va forcément, du coup, changer en fait la croyance des gens pendant l'appel et répondre aux objections et diminuer la garde en fait de cette personne-là. D'accord? Donc, les personnes qui ne savent pas closer et qui se disent ouais mais ils me disent toujours c'est le prix est trop élevé. Non, c'est juste que peut-être que ta valeur perçue, en fait, la manière de délivrer, peut-être qu'elle est tout simplement mauvaise. Moi, ce que j'ai avec mes clients aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai filmé ça ce matin en plus, donc je suis hyper chaud. J'ai implémenté justement pour un de mes clients, il a dit que c'est genius. La manière de délivrer, l'objectif que j'ai avec mes clients, c'est que lorsque la personne en fait arrive à son appel, elle n'est plus jamais la même expérience qu'elle pourra avoir dans un autre appel avec un autre coach, ok, dans sa niche. Plus jamais. Et lorsque, imaginons qu'elle parte et qu'elle ne close pas, et elle part vers un autre coach pour prendre un autre appel, elles se disent, c'est de la merde. Ça n'a rien à voir. Et donc, inévitablement, on va aller de nouveau vers qui? Vers vous. Donc, on comprend tout simplement que la valeur perçue est également déterminée non pas parce que tu vas rajouter plus de valeur, parce que tu dois envoyer X, tu dois envoyer des balances, tu dois envoyer... peu importe. Ok, on rajoute couche par couche, pour potentiellement et excuser le prix en fait qui est entre guillemets assez élevé pour la personne. C'est aussi du coup finalement la manière de délivrer le pitch qui est ultra important, la manière de contrôler l'appel qui est ultra important. Ok, donc là on parle de l'aspect closing et surtout la plus importante partie d'un appel de vente, c'est la partie de pitch. Comment pitcher ton vente? Comment pitcher de la manière pour qu'elle soit la plus convaincante, la plus persuasive possible, tout en augmentant la valeur perçue de ce que tu proposes, tout en limite, sans forcément changer ta manière de structurer. Moi, avec mes clients, bien sûr, c'est quelque chose en fait dans lequel ils peuvent pas réinventer la roue. Ils ont des compétences, ils délivrent potentiellement, même sûrement, mais bien mieux que la concurrence, ok. Mais la manière de délivrer, ça se transmet aussi. Donc, extrêmement important. C'est-à-dire que si aujourd'hui les gens ne savent pas comment pitcher leur offre, malheureusement, ça m'étonne pas que tu ne closes pas encore aujourd'hui et que tu n'arrives pas à récupérer plus d'argent aujourd'hui. Okay, et que ton taux de closing n'augmente toujours pas. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, je pense que les problèmes ne viennent pas forcément directement de toi, ok? Mais en fait de tout ce qui va entourer justement l'aspect de vente. Donc, comme j'ai dit, lorsque tu comprends les 3 types de clients, ok, lorsque tu commences à changer la réalité présente de la tête dans la réalité des prospects, commencer à transformer des actifs de vente au lieu de créer de la création de contenu pour devenir viral, pour faire des reels de 7 secondes, s'il vous plaît, arrêtez tout ça. Ok. L'objectif des actifs de vente est de transformer les gens, aucun but autre. Et quatrième chose, la valeur perçue. Augmenter la manière dont vous pitchez les choses. Et c'est comme ça que vous allez commencer à créer beaucoup plus de revenus sur votre business de coaching en ligne en 2023, 2024 et les années suivantes. Okay, c'est comme ça, de la même manière, en fait, que vous pouvez, en fait, augmenter les prix par la suite. Okay. Voilà, j'espère que vous allez commencer à prendre justement en compte ce que je dis. Donc, si tu as un business de coaching en ligne et que tu veux que je scale ton business de coaching en attirant les clients à toi au lieu de devoir les chasser par toi-même, prends mes liens en description et je serai ravi de présenter un peu une vue d'ensemble de ce que je propose et voir un peu comment ce process-là peut être également appliqué dans ton business. Okay. Sinon, si tu n'es pas encore prêt à me rejoindre, n'hésite pas à regarder justement la formation gratuite, deuxième lien en description, aussi, et également du coup toutes les autres vidéos, et sinon par la suite on se voit de l'autre côté de l'appel.